Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons notre étude des psaumes avec aujourd'hui le psaume 146 qui est le premier des 5 derniers psaumes qui forment le Hallel final et qui, comme son nom l'indique, clôt le psautier définitivement. Un psaume de louange donc dont nous goûterons l'actualité. Nous nous laisserons guider dans notre découverte, toujours et encore, par les commentaires du Père Vesco et des pasteurs Maillot et Lelièvre. Je vous invite donc à lire ce psaume 146, 145, donc dans la numérotation des catholiques des psaumes. Les 5 derniers psaumes de notre recueil constituent donc la doxologie du psautier. C'est là où on rend grâce, comme dans la fin de nos prières, comme dans le Notre Père. Il développe le dernier verset du psaume précédent qui invitait justement à la louange. Ces psaumes s'organisent de manière concentrique autour du psaume 148 pour entonner la louange universelle du à Yahvé, roi de l'univers. Et nous allons entendre, et même peut-être réentendre, toutes les bonnes raisons que nous avons de louer Dieu. Notons que sur les 94 emplois du verbe louer de notre psautier, les 5 derniers psaumes en comptent 35, soit plus d'un tiers. Donc le psautier se termine donc sur un élan magnifique de reconnaissance dans tous les sens du terme, puisque reconnaître au sens de redécouvrir et reconnaître au sens de gratitude. La Septante et la Vulgate, à sa suite, attribuent ce psaume ainsi que les suivants jusqu'au 149 à Agée et Zacharie, qui sont des prophètes post-exilites, ce qui explique en partie la gratitude. Le psaume 146 est à la fois un hymne et un psaume de sagesse. Il est enserré entre un Alléluia au début et un autre à la fin. Les pasteurs Maillot et Lelièvre le décrivent comme enfermé dans une parenthèse de louange. Les versets 1 et 2 nous donnent une auto-exhortation que s'adresse à lui-même le psalmiste à louer Dieu. Ensuite, au verset 3 et 4, nous avons un avertissement de sagesse à ne pas se fier aux humains. Au verset 5, une béatitude, donc heureux. Les versets 6 à 9 sont un hymne à la louange de Dieu, lui qui fait tellement de choses. Et enfin, le verset 10, un souhait de conclusion. Les changements de personnes employées en font un psaume liturgique, sans que nous sachions toujours exactement qui s'exprime. Mon Dieu, au verset 2, son Dieu, au verset 5, ton Dieu, au verset 10, etc. Donc vous voyez qu'on a divers interlocuteurs. Les pasteurs Maillot et Lelièvre voient dans les versets 1 et 2 la louange de la communauté, dans les versets 3 et 4 l'exhortation sacerdotale de la part des prêtres, le verset 5 une bénédiction donnée éventuellement par les prêtres, et les versets 6 à 9 une confession de foi collective. Les versets 6 à 10 forment un diptyque à triple correspondance. 3 correspondances sont mettant en œuvre, gardant pour toujours. Donc au milieu de la création, Dieu met en œuvre le cosmos, il lui reste fidèle et vrai pour toujours. Comme au niveau de l'histoire, Dieu met en œuvre le jugement en faveur des opprimés et garde ceux dont le droit est menacé, et ce, pour toujours. Au verset 9, nous avons 9 désignations des pauvres. Les opprimés, les affamés, liés, aveugles, courbés, justes, émigrés, orphelins, veuves, et cela correspond à 9 participes qui décrivent l'action de Dieu. Mettant en œuvre, gardant, donnant, déliant, dessillant, redressant, aimant. Ce Dieu est à la fois maître du cosmos qu'il a créé stable et maître de l'histoire qu'il gouverne en rendant justice aux pauvres.
Pour le Père Vesco, le message du psaume est clair, je cite, « Seul le Dieu créateur du monde et libérateur des opprimés mérite confiance. Se confier à l'humain est comme un retour à l'humus. » Après l'Alléluia initial, le psalmiste donc s'exhorte lui-même à la louange qu'il souhaite poursuivre tout au long de sa vie. Durant ma vie, dit-il, ou tant que je serai. Et ça, littéralement, c'est dans mon encore. Donc, vous voyez cette répétition qu'il souhaite. Il affirme nettement sa relation personnelle à Dieu. Mon Dieu, dit-il. Au versets 3 et 4, le psalmiste s'adresse à un auditoire qui l'exhorte à ne pas abandonner Dieu pour se confier dans les nobles et les princes. Le salut n'appartient qu'à Dieu. Les humains sont incapables de sauver. L'humain, en effet, retourne à l'humus. Dans la période délicate qui est la nôtre, comment ne pas être interpellé par ces paroles? Il n'y a pas de sauveur parmi nos dirigeants. N'attendons pas cela d'eux. Seul Dieu est à même de sauver, avec notre aide à tous et toutes, y compris celle de nos dirigeants. Donc à chacun, chacune de prendre ses responsabilités et à chacun, chacune peut-être de prier pour nos dirigeants justement. Pas d'humain providentiel, donc il nous faut nous y résoudre. Qui se fierait à lui se fierait à la poussière et construirait donc sur du sable. Si le psalmiste nous détourne ainsi radicalement, dès le début, de toute confiance humaniste, ce n'est certes pas pour nous désespérer, mais pour nous donner de vraies forces, pour nous permettre d'agir vraiment et même nous engager à le faire. Regardons donc qui est notre Seigneur. Il est créateur et règne pour toujours. Au verset 6 et 10. Et entre les deux, ce ne sont pas les grandes œuvres de Dieu dont il est question, mais comme un programme social auquel le fidèle doit souscrire. Dieu restaure le droit de tous les blessés du monde, et c'est avec l'humain qu'il a voulu pour partenaire qu'il agit. Nourrir les affamés, délivrer les prisonniers au sens propre comme au sens figuré, on peut être prisonnier de tellement de choses. Ouvrir les yeux des aveugles, préserver l'étranger, réconforter la veuve et l'orphelin. Voilà un programme qui nous rappelle bien des paroles des prophètes, qui n'hésitent pas à mettre sous les yeux de leurs auditeurs les contradictions entre leurs espérances et leurs œuvres. Cela nous rappelle aussi bien des paroles de Jésus. Car le vrai règne du vrai Seigneur est d'agir pour les humains et avec les humains. Dans notre engagement social, nous luttons donc avec lui pour la justice et la paix et la santé qui en découlent. Dans notre engagement écologique, nous luttons avec lui pour la création. Comme nous, Israël voyait bien qu'il restait des opprimés, des aveugles, des affamés, des veuves, etc. Et cela ne l'a pas conduit à douter, mais à penser que le règne de Dieu n'était pas encore arrivé dans sa plénitude. Le règne de Dieu a besoin de nous. Dieu a voulu avoir besoin de nous. Nous ne pouvons donc pas rester dans la plainte, la crainte, l'attente passive, mais il nous faut nous lever pour agir à la suite de Dieu. C'est le rôle des justes, ceux-là même que Dieu aime et soutient. L'étranger, sans famille, sans soutien, l'orphelin et la veuve, dans leur particulière fragilité, sont l'objet de la sollicitude particulière de Dieu. Et les textes bibliques, les prophètes, ne manquent pas de nous le répéter à l'envi. Ce sont vraiment les commandements qui reviennent le plus souvent, s'occuper de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Ici, Dieu les enserre, ce qui signifie qu'il les entoure de ses bras pour les protéger. Et nous, que faisons-nous? Dieu rend tordu le chemin des impies, c'est-à-dire qu'ils n'arriveront pas au but qu'ils se sont fixés. Leur chemin, c'est leur vie. Le verset 10 affirme la permanence du règne divin.
Le psalmiste encourage ainsi ses contemporains tombés dans l'exil sous la main d'une puissance étrangère, comme il nous encourage nous aussi, aujourd'hui, nous tous et toutes qui sommes tombés sous la main des puissances économiques dont il semble difficile de pouvoir s'extraire. Nous qui sommes aussi sous la crainte de ce virus qui n'en finit pas de se répandre. Mais Dieu est fidèle, qui est capable de nous sauver. Dieu est fidèle qui nous donne le courage de nous lever pour œuvrer à notre tour dans notre monde et le transformer lentement, mais sûrement, vers plus de justice, de solidarité, de paix, de sécurité. Ce psaume 146 est un psaume d'espoir pour toutes les victimes de l'injustice. Et il est un psaume d'encouragement pour tous ceux et celles qui se sentent invités à lutter pour un monde meilleur. Ils seront accompagnés par Dieu. Alors soyons de ceux-là qui sont encouragés aujourd'hui et qui recevront l'appui et le soutien de Dieu. Je vous dis à très bientôt.